Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Chaos Saturne. N'hésitez pas également d'aller consulter mes autres pages web, à savoir www.chaossaturne.com et www.rockulrich.com. Vous trouverez d'ailleurs toutes ces informations en dessous dans la barre de description. Donc, pour tous ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas de jeter un coup d'œil. Pour tous ceux-là qui sont nouveaux, qui découvrent cette chaîne pour leur toute première fois, je vous souhaite la bienvenue parmi nous et n'hésitez surtout pas de vous abonner. Eh bien, notre thématique de ce jour est axée sur le lâcher-prise, méthode des faibles et des impuissants. Eh bien, vous allez constater que le terme ou encore le concept de lâcher prise apparaît tout le temps, que ce soit en développement personnel, que ce soit dans des dits travaux occultes et partout ailleurs. On vous demande toujours de lâcher prise parce que quand vous lâchez prise, non seulement vous permettez à l'univers de manifester ce qui est bien pour vous. Je m'explique. Il y a certaines personnes qui peuvent peut-être avoir pour objectif d'acquérir une maison ou même encore d'avoir un appartement, c'est-à-dire en tant que locataire et non en tant que propriétaire. Eh bien, à ces personnes-là, on pourrait, je voulais dire, leur demander de lâcher prise parce que le fait qu'elles puissent se focaliser sur l'acquisition de l'appartement qu'elles veulent peuvent donc les empêcher d'avoir cet appartement. Mais aussi, le fait de ne pas lâcher prise empêche à ce que l'univers puisse leur proposer d'autres opportunités, d'autres issues. Eh bien, quel que soit le type de lâcher prise, tout initié véritable, tout occultiste véritable, c'est que cette méthode-là est une méthode qui ne fonctionne pas tous les coups, qu'il s'agit là d'une méthode des faibles, il s'agit là d'une méthode
les impuissants. Pourquoi impuissant? Pourquoi faible? Simplement parce que vous n'avez pas la capacité de pouvoir imposer votre volonté, de sorte que ce que vous avez demandé, ce que vous avez ordonné à la nature de vous donner, malheureusement, cela ne se produit pas. Puisque vous n'avez pas encore ce pouvoir, cette volonté de pouvoir ordonner à la nature de manifester ou de matérialiser ce que vous avez ordonné. Parce qu'il faut savoir que il y a une différence entre faire une demande et donner un ordre. Il s'agit là de deux phénomènes bien distincts. C'est donc la raison pour laquelle je souligne et j'affirme que le lâcher-prise est donc une méthode des faibles et des impuissants. Parce que, à partir du lâcher-prise, souvent certains vont donc donner l'opportunité à l'univers de leur proposer d'autres alternatives. Si vous avez besoin d'une somme d'argent de 1000 euros, ou de 2000, ou de 10 000, ou de 15 000, ou même plus, pourquoi est-ce que l'univers a besoin de vous proposer d'autres alternatives? Non. L'univers n'est pas là pour vous proposer d'autres alternatives. Mais l'univers, quand je parle de l'univers, c'est pour que vous puissiez me comprendre. Sinon, je parlerai plutôt des forces. Puisque ce que vous appelez l'univers n'est rien d'autre qu'un ensemble de forces qui constituent donc cet univers et qui agissent en même temps au sein de cet univers. Ce qui voudrait donc dire que dès lors où vous vous reportez, ou vous vous reposez au lâcher-prise, sachez simplement que vous avez légué votre volonté, votre désir à l'univers ou à la nature ou aux forces, leur demandant ainsi d'agir selon leur bon vouloir et de vous apporter ce qu'elles ont estimé être bien pour vous. Puisque la notion de lâcher prise ne fonctionne pas à tous les coups, ceux qui m'écoutent en ce moment savent pertinemment que le lâcher prise ne fonctionne pas à tous les coups. Et bien même encore, il faut déjà s'intéresser à la notion de savoir qu'est-ce que c'est que le lâcher prise. Ça veut dire quoi, lâcher prise exactement? Puisque vous avez déjà certainement regardé diverses vidéos en ligne.
Vous avez déjà lu des livres, des bouquins et bien d'autres choses qui vous parlent donc de cette notion de lâcher prise. Mais posez-vous une question. S'agit-il vraiment de la réalité ou alors de la fiction? Je vous pose la question à vous qui me regardez en ce moment. Si vous avez faim, comment est-ce que vous allez arriver à lâcher prise sur le fait que vous vouliez absolument manger pour combler votre faim? Vous comprenez que ce n'est pas possible, puisque, quelles que soient les méditations que vous allez accomplir, quel que soit le refoulement que vous allez essayer de faire par rapport à la situation qui vous mine, qui vous nuit, qui vous préoccupe en ce moment, toujours est-il que cette faim en vous, elle se fera ressentir. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui me pousse et qui m'amène à affirmer que le lâcher-prise n'est que un concept qui permet de faire rêver. Puisque quand vous avez des problèmes d'argent, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher la solution pour solder soit vos dettes ou encore pour y remédier à tous vos problèmes financiers. Ce n'est pas le lâcher-prise qui va vous permettre de solder vos dettes, qui va vous permettre d'avoir de l'argent. Et si même ce lâcher-prise doit se produire ou devrait se produire, ça ne sera pas parce que vous l'aurez décidé, non. C'est simplement parce que vous aurez atteint le summum de votre passion, de votre ténacité. Alors, je m'explique. Voyez-vous, quand une personne subit une douleur atroce, au début, avant que la douleur ne devienne de plus en plus atroce, vous allez constater que la personne, elle peut supporter la douleur. Elle va manifester des cris, elle va manifester une gêne. Mais vous allez constater que plus la douleur deviendra de plus en plus intense, plus cette personne commencera à s'adapter à la douleur. Mais en réalité, ce n'est vraiment pas de l'adaptation, c'est juste que la douleur a atteint un summum en l'individu que l'individu ne peut plus réagir puisque c'est au-delà de ses capacités. Et c'est la même chose donc avec le lâcher-prise. Je ne sais pas si vous comprenez, madame, ce que j'essaie un peu d'expliquer. Si, je comprends. Voilà. Puisque ce qui voudrait dire que quand dans votre vie, vous avez déjà essayé de tout faire pour résoudre une situation, vous avez tout essayé, vous avez tout consulté, vous constatez que ça ne marche toujours pas. Il arrive un moment donné où vous n'y croyez même plus. Vous vous dites, ah, tant pis. Vous dites, ah, tant pis. Que ce qu'il advienne, advienne. Puisque vous avez déjà tout essayé. C'est donc à ce moment que survient ce qu'on appelle le lâcher-prise. Puisque là, vous entrez dans une forme de je m'en foutisme, si je puis employer
ce néologisme. Ce qui voudrait dire que vous vous dites, bon, à ce moment, j'ai déjà vécu tellement de difficultés, tellement de galères dans ma vie, donc maintenant je m'en fiche. Peu importe ce qu'il arrive, je m'en fous. Je continue mon chemin. Donc, vous comprenez que c'est cela le lâcher-prise. Et ce lâcher-prise, il n'est pas dépendant de vous. Ce n'est pas vous qui décidez en disant « je vais lâcher prise ». Mais en réalité, c'est l'amplitude des événements qui décide à votre place parce que les événements vous assaillent, vous assomment, jusqu'à ce que vous finissiez par vous dire « bon, c'est bon, je laisse tout tomber ». Et c'est dans là que provient le véritable lâcher-prise. Ça, c'était juste pour donner une définition sur ce que c'est que le lâcher-prise véritable. Il ne dépend pas d'un être humain. Puisque tant que vous allez même essayer de vous dire « je vais lâcher prise », en réalité, vous êtes dans le déni. Vous êtes en train d'effectuer ce qu'on appelle du refoulement. Vous êtes en train de créer ce qu'on appelle un conflit intérieur. Ce n'est pas cela, je voulais dire, le lâcher-prise. Et le lâcher-prise, ce n'est toujours pas la solution. C'est aléatoire, c'est en fonction des individus. Ça peut marcher parfois, tout comme parfois ça peut ne pas marcher. Mais souvent, l'humain a cette habitude de se reposer sur ce concept, comme quoi c'est quand on laisse, c'est quand on lâche tout que les choses viennent à nous. En réalité, la nature ou les forces qui peuplent l'environnement dans lequel vous évoluez essayent de vous démontrer que vous n'êtes rien, que vous n'avez aucun pouvoir, que vous êtes faible, que vous êtes des impuissants et que c'est elles qui agissent selon leur bon vouloir. C'est elles qui décident de manifester ou de ne pas manifester ceci ou cela. C'est pour cela que je dis que le lâcher-prise est une méthode de faibles et des impuissants. Le but ici n'est pas d'offusquer ou d'offenser qui que ce soit. Ce que vous devez savoir est que dans la réalité occulte, quand vous avez le pouvoir, un pouvoir manifeste, vous pouvez donc imposer votre volonté à la nature, aux forces qui le gouvernent. Vous voulez un emploi. Vous n'avez pas besoin de plus de 2 semaines ou de 3 semaines pour trouver un emploi. Vous repérez simplement une entreprise de votre choix et vous agissez et on vous accorde cet emploi. Il n'y a pas besoin de lâcher prise dedans. Vous voulez vous mettre en couple. Votre relation bat de l'aile. Il y a tout le temps de disputes. Ou alors votre époux est tout le temps colérique. Il ne s'occupe pas bien des enfants. Simplement, quand vous avez le pouvoir, vous pouvez imposer de la stabilité dans votre couple. Vous pouvez implémenter de la paix dans votre couple. Vous pouvez ordonner à votre époux de se comporter de façon meilleure, c'est-à-dire d'avoir une bonne attitude vis-à-vis de vous
vis-à-vis de vos proches, mais aussi vis-à-vis de vos enfants, si vous en avez. Quand vous avez le pouvoir, vous avez la possibilité d'amener à vous ce que vous désirez. Vous ne serez pas là en train d'attendre la configuration astrologique des astres. Vous n'allez pas attendre que Saturne vous soit favorable, ou que Mars vous soit favorable, ou que Vénus vous soit favorable. Non. Sachez que tant que toutes ces forces exercent une quelconque influence sur vous et votre vie, vous demeurez esclave. Et vous allez toujours avoir besoin de se lâcher prise, puisque c'est elle qui décide à votre place. Puisque on vous dit que pour que ça marche, il faut que vous lâchiez prise. C'est ce qu'on vous enseigne tout le temps, que vous devez lâcher prise pour que ça marche. Si donc vous avez besoin de l'argent dans les 3 jours ou 5 jours ou 7 jours qui suivent pour payer votre loyer, vous ne pouvez pas lâcher prise. Vous et moi, nous sommes bien d'accord là-dessus. Surtout si vous êtes déjà au 6e jour et que le 7e jour, vous devez payer. Comment est-ce que vous allez pouvoir lâcher prise? Vous comprenez que ce concept est une arnaque. Ce concept est fait pour endormir certaines personnes. Puisque tout le monde n'est pas dans cette idéologie du lâcher-prise. Il y en a certains qui sont sortis de ce sommeil, de cet état hypnotique. Certains en sont déjà sortis parce qu'ils ont compris que le lâcher-prise est une véritable arnaque. Si vous vous référez même à votre guide ou à ce gourou que vous regardez continuellement dans des vidéos sur Internet, il va vous parler de lâcher prise sur la richesse. Peut-être vous dira-t-il que la richesse viendra quand vous allez lâcher prise. Mais madame, c'est normal qu'ils vous disent de lâcher prise, puisque le gourou, il jouit de tous les bienfaits. Les disciples, ses dévots, lui apportent tout sur place. Il n'a rien à faire. Donc, il a la stabilité de l'esprit. Si ce gourou avait les mêmes préoccupations que vous, c'est-à-dire se lever très tôt le matin pour aller travailler, payer personnellement ses factures d'EDF, d'eau et bien d'autres, il ne serait pas là en train de vous chanter « il faut lâcher prise ». Non. Ceux qui font des vidéos, qui viennent de façon zen, vous demander de lâcher prise, que les choses viendront quand vous lâchez prise. Mais c'est normal. Ils vous le disent parce que eux, leur vie se porte à merveille. Mais ils ne savent pas les conditions dans lesquelles vous vivez en ce moment. Vous comprenez que ce genre d'individus ou de personnes ne sont que là pour vous entretenir dans une espèce de nuage. Un espèce de nuage, je voulais dire, de rêve. Le lâcher-prise. Tout serait faux. Puisque ceux-là même qui vous disent il faut lâcher prise,
si vous allez regarder leur vie, vous allez constater que la plupart ont des problèmes pour lesquels eux-mêmes, ils ne parviennent pas à lâcher prise, puisque leur préoccupation, c'est de pouvoir régler ces problèmes-là. Mais si donc leur préoccupation est de pouvoir régler ces problèmes, vous comprenez donc qu'ils ne sont pas en train de lâcher prise, puisque toute leur attention est focalisée dessus. Vous l'aurez donc compris que le lâcher prise, c'est une illusion, c'est fait pour endormir ceux-là qui préfèrent continuer à boire ce type de pilule qui les plonge dans un état léthargique, dans un état d'inconscience. Dans l'univers, c'est simple. Soit vous avez la connaissance et vous amenez les choses à vous, vous manifestez, vous matérialisez ce que vous désirez. Ou alors, vous êtes tout simplement un ignorant et vous subissez la volonté de l'univers, de ce que vous appelez univers et de ses forces. C'est ce que je peux dire pour le moment sur la notion du lâcher-prise, qui pour moi est une notion dont fait usage ceux-là qui sont dénués de connaissances, de pouvoir, et qui ont décidé de sombrer dans l'obscurité. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas de liker, de la partager et surtout de vous abonner. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sola potestas lex est legba.